Correction des exercices de chimie. Exo 1. Un restaurateur utilise un détartrant pour enlever les dépôts de calcaire dans les carafes d'eau. À l'aide d'un pH-mètre, il mesure le pH de la solution de détartrant concentré et obtient un. Petit 1. Nommer une autre méthode qui permet de déterminer le pH d'une solution. Donc la méthode ici qui est utilisée, c'est la première méthode, c'est celle d'utiliser un pH-mètre. Donc cette méthode est une méthode très précise qui donne un pH à la virgule près. Et la deuxième méthode, celle qu'on a vue en classe, c'est celle du papier pH, un peu moins précis. Le papier pH, je vous rappelle, c'est le papier coloré. En fonction du pH, il a une couleur allant ici de rouge jusqu'à bleu, 0 jusqu'à 14. Ensuite, petit 2, indiquez si cette solution est acide, basique ou neutre. Justifiez votre réponse. Donc, pour rappel, le pH, comment ça se passe? Le pH, ça va de 0 jusqu'à 14. À 7, le pH, on dit qu'il est neutre. Entre 0 et 7, on va parler d'une solution qui sera acide, sachant que 0 c'est le plus acide, 7 moins acide. Et entre 7 et 14, basique, avec 14 très basique. Le pH qui vaut 1, si on le place sur notre axe, on se trouve ici. On se trouve donc dans la partie des solutions qui sont acides. Donc on va dire que cette solution est acide. Petit 3. Le restaurateur suit les consignes du mode d'emploi du détartrant et fait la dilution suivante en versant 100 ml de détartrant concentré dans 900 ml d'eau. Il obtient alors une solution de détartrant dilué dont le pH est égal à 2. Petit a, on vous demande de calculer en litres le volume total. Donc le volume total, ça va être le volume de détartrant qui a été mis, plus le volume d'eau. C'est le mélange des deux. Donc le volume de détartrant, on nous a dit que c'était 100 ml, plus le volume d'eau de 900 ml. Si on additionne les deux, ça nous fait donc un total de 1000 ml. Maintenant, dans la question, vous demandez en litres la solution, donc le volume. Donc il faut faire attention. Là, on les avait en millilitres, donc il va falloir faire une conversion du volume. Donc, on refait le tableau de conversion, litres, décilitres, centilitres, millilitres. On place nos 1000 millilitres, le dernier zéro dans la colonne des millilitres. Et ensuite, on va donc donner en litres. On met la virgule dans la colonne des litres, ce qui nous donne donc 1 litre. Donc le volume total est égal à 1 litre ou 1,0 si on veut être plus précis, mais 1 ça me suffisait aussi. Ensuite, le petit b, on vous demandait d'indiquer si la solution diluée est moins acide, basique, moins neutre, plus acide, basique, plus neutre. Donc la solution concentrée, elle était d'un pH de 1, très acide, et la solution diluée, elle se retrouve avec un pH de 2, d'après l'énoncé. Donc, si on regarde sur notre axe, où est-ce qu'on est placé? Donc là, je vous remets, acide base neutre. Le 1 était positionné ici. Quand on va vers le 2, on s'éloigne du 0 qui représentait une solution très acide. Donc, on va devenir moins acide, se rapprocher des solutions neutres. Donc, moins acide. Exercice numéro 2. Un particulier utilise couramment deux produits pour décaper. Le premier est la lessive de soude. Le but de la manipulation suivante est de déterminer le caractère de cette solution. Pour cela, on utilise un pH-mètre. Indiquez le pH de cette solution. Donc, petit a. On va regarder l'image. Ici, c'est la lessive de soude. On voit bien qu'on a le pH-mètre qui nous indique un pH de 10,96. Petit b, on vous dit en déduire la nature de la solution. Est-ce que c'est acide, neutre ou basique? Donc pareil, on va se placer sur notre axe. C'est toujours un axe qui va de 0 pour les acides à 14
pour les bases, en passant par neutre 7. Si je place le 10,96, je suis entre 7 et 14. Je suis donc dans le cas d'une solution qui est basique. Petit 2. La seconde solution est de l'acide chlorhydrique de pH égal à 1. Ce produit peut être fabriqué à partir d'un gaz appelé chlorure d'hydrogène, HCl. Calculez la masse molaire moléculaire du chlorure d'hydrogène. On vous donne la masse de l'hydrogène qui est de 1 g par mol et la masse molaire atomique du chlore qui est de 35,5 g par mol. Le chlorure d'hydrogène, en fait, c'est un atome d'hydrogène plus un atome de chlore, qu'on note Cl. Le HCl, c'est ce qu'on appelle une molécule, un assemblage de plusieurs atomes. La masse molaire de cette molécule, c'est égal à la somme des masses atomiques, masse molaire atomique. Donc, masse de l'hydrogène plus masse du chlore. Donc, 1 plus 35,5, ce qui nous donne 36,5 g par mol. Maintenant, passons au petit 3. On vous dit que le fabricant recommande de n'utiliser ce produit qu'après l'avoir dilué dans la proportion 30 centilitres d'acide chlorhydrique pour 70 centilitres d'eau. Une mesure de pH après dilution dans l'eau donne le résultat suivant, pH égale 1,58. Indiquez l'évolution du pH. Donc avant, on avait un pH de 10,96 d'après le pH mètre, et après de 1,58 d'après l'énoncé. On voit bien que quand on passe de 10,96 à 1,58, on a une diminution du pH. Donc, pour conclure, lorsqu'on va réaliser une dilution d'une solution, donc on va rajouter de l'eau dans cette solution, on va donc diminuer, voire diminuer le pH. Plus on ajoute d'eau, plus le pH va diminuer.